Bonjour, je suis Serge Garcia, directeur de recherche INRAE de l'UMR Beta. Beta qui veut dire Bureau d'économie théorique et appliquée. Et je suis le responsable scientifique de ce projet. Je suis accompagné de Nicolas Bilot, qui va se présenter, qui s'est déjà présenté, il a posé une question tout à l'heure, qui est le référent acteur. Et donc on a décidé de présenter ensemble, déjà pour montrer qu'on travaille main dans la main. Et on a même co-construit le PowerPoint. Donc ça commence assez bien. Je vais quand même dire que, en tant que responsable scientifique, je n'ai pas une grosse expérience de l'innovation ouverte, donc c'est un beau défi pour moi. Néanmoins, on a déjà travaillé ensemble dans des projets connexes, donc on ne part pas de rien, et donc on a une équipe quand même qui commence à avoir l'habitude de travailler avec les acteurs. Je vais vous faire une brève présentation du projet Perceval. Alors, notre projet Perceval qui veut dire perception et valorisation des services écosystémiques en forêt. D'abord, vous dire qu'il y a des enjeux importants dans le territoire de la région Grand Est. Les forêts occupent plus de 30% du territoire, qui est à peu près la moyenne en France. Elles sont essentielles pour l'économie locale, les emplois, l'industrie et la cohésion territoriale. Et en même temps, les forêts offrent de multiples services écosystémiques à la société et en même temps hébergent une biodiversité importante. Et sur ces points-là, il y a de fortes attentes de la société, peut-être qui sont encore plus mises en avant ces derniers temps. Et en même temps, il y a des pressions croissantes. Alors, évidemment, les changements climatiques, avec les conséquences, sécheresse, maladies, ravageurs, et des besoins de la société qui sont de plus en plus importants, de par les phénomènes de transition écologique et énergétique. Donc des besoins en approvisionnement, en matériaux et en énergie, mais aussi de régulation environnementale, de l'eau, des pollutions, et des avantages culturels importants, activités récréatives et des liens forts avec la nature. Donc le but du projet est de co-construire avec les acteurs du collectif DHDA. DHDA, ça veut dire des hommes et des arbres. Un système de valorisation des services écosystémiques forestiers qui inclut une plateforme d'échange de services environnementaux sur les territoires du Grand Est. Alors, les partenaires, je vais peut-être laisser la parole pour ça, sont DHDA et le parc naturel du Ballon des Vosges. Alors, je montre la carte. Le PNR du Ballon des Vosges, c'est comme beaucoup de PNR, un endroit où se croisent pas mal de discussions sur tous les services que peuvent rendre l'environnement, parce que souvent c'est des endroits où il y a du tourisme. Là c'est un endroit où il y a beaucoup de forêts, où tous les captages d'eau sont dans la forêt, donc c'est un chouette terrain de jeu pour parler des services écosystémiques. Et côté partenaire des hommes et des arbres, on est moins un territoire géographique qu'un collectif autour de la thématique des arbres. On parlait de rencontres et de conjonction des planètes, d'alignement des planètes. Il s'avère que le territoire d'innovation de grande ambition, c'était un projet qui sollicitait les territoires. Et chez nous, comme dans d'autres territoires, l'INRA a été force de proposition et de guidage des territoires dans la formulation du projet. Donc l'idée, c'est de faire territoire ensemble et de développer le territoire autour de la place de l'arbre. Et donc, dès qu'il y a quelque chose d'un peu nouveau qui vienne de la recherche ou qui vienne des acteurs, on est là pour venir l'accompagner. Et en particulier, la question de la valorisation des services écosystémiques est une des actions qui a été identifiée comme faisant partie du portefeuille de toutes les actions qu'on favorise en Grand Est au sein du collectif des hommes et des arbres. Je reviendrai un tout petit peu dessus
dans la suite de la présentation. Donc moi, je vais vous présenter les objectifs scientifiques et puis après les objectifs plus opérationnels. Donc les objectifs scientifiques sont d'étudier les attitudes, les motivations et les préférences des différents acteurs, différentes parties prenantes, forestiers, usagers et non usagers de la forêt. Quant à la gestion des forêts pour la fourniture de ces services écosystémiques et à la mise en place et la participation à ce système d'échange de services. Donc là, vous voyez qu'il y a à la fois des aspects économiques, mais on introduit beaucoup les sciences comportementales et des aspects psychologiques. Et donc on a besoin d'être près des acteurs pour avoir leurs sentiments, leurs affects là-dessus. Le deuxième objectif, c'est l'évaluation du potentiel d'offre de ces espaces forestiers dans le Grand Est, y compris la cartographie des ressources forestières et des services associés. Et aussi, c'est important dans notre objectif de valorisation des services, être capable d'estimer l'offre de bois et des autres services, des coûts de production et surtout des coûts d'opportunité, c'est-à-dire l'abandon de revenus forestiers si on demande des mesures particulières pour protéger une certaine biodiversité ou pour améliorer la qualité de certains services. Les objectifs opérationnels sont, entre autres, je cite ceux qui nous paraissent importants, sensibilisés par des actions de médiation aux synergies, aux compromis entre les services écosystémiques, y compris donc le bois, la production de bois, la biodiversité et aussi les différents modes de gestion forestière qu'on peut observer dans le Grand Est et comparer avec d'autres régions. Rendre compte des attentes de la société sur la fourniture des services écosystémiques afin de mieux les prendre en compte, alors de faire prendre conscience peut-être aux forestiers. Alors les forestiers évidemment sont conscients de beaucoup de choses, mais davantage de ces attentes et de les prendre en compte aussi dans les politiques d'aménagement local. Et donc mobiliser, informer donc les différentes parties prenantes sur les potentiels de services écosystémiques forestiers et sur une plateforme qui réunirait ces différents acteurs pour échanger mais aussi pour dialoguer. Donc, l'innovation ouverte. Alors ça c'est ce que je fais en ce moment, c'est mon métier. J'anime une des actions des Hommes et des Arbres. Donc dans des Hommes et des Arbres, on a des actions de scieurs qui se modernisent et d'artistes qui font de la médiation sur ce qu'est un arbre, ce qu'est une racine, ce qu'est un sol. Et puis des médecins qui testent l'effet des arbres sur la santé des gens. Et une des actions, c'est ce qu'on a appelé la bourse des services écosystémiques. C'est pour ça que j'ai mis le S et le E en majuscule. Et l'idée, c'est que quand on m'a confié la mission d'animer cette action-là, j'ai préféré ne pas lire toute la documentation sur les services écosystémiques. J'ai préféré aller voir les gens et discuter directement sur c'est quoi pour vous les services écosystémiques, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous entendez par service écosystémique. Et ça nous a permis déjà identifier le langage commun à adopter, parce que tout le monde parle de ça avec des mots différents. On utilise parfois le même mot pour parler de différentes choses. Et donc, on parlait, je crois, dans le petit brise-glace de comment on organise une transition. Nous, avec notre petit groupe, on s'était dit, déjà, il faut que les gens ils arrivent à discuter ensemble pour faire avancer le schmilblick. Et donc, une des premières choses qu'on a fait, c'est de créer ce référentiel de gens qui travaillent ensemble et de les mettre en capacité de travailler ensemble en parlant le même langage. Ça va du financeur, de la personne qui souhaite contribuer avec de l'argent, jusqu'à celui qui a une pelle dans la main et qui est prêt à mettre en place des arbres au titre des services écosystémiques qu'ils rendent. Donc, ce qu'on fait avec la recherche avec Perceval, c'est qu'on va aller chercher par exemple les résultats de leurs recherches et les mettre à disposition des acteurs qu'on a rassemblés et qu'on a référencés et qu'on a mis en dialogue. On les nourrit
avec des connaissances de recherche pour susciter un petit peu de la cohésion dans ces gens-là et nourrir leurs pratiques. On l'a fait en restituant le projet précédent de Perceval. On pourra en reparler demain parce que on va représenter ces résultats-là en ouverture de l'idée de Perceval sur l'atelier valorisation des services écosystémiques. Venez nombreux. Et puis, du coup, quand on fait une restitution de projet de recherche en parlant le langage des usagers, les usagers vont poser des questions et donc ça va nourrir la recherche. Les chercheurs vont pouvoir aller voir les usagers qu'on est en train de rassembler et puis orienter leur recherche pour répondre aux questions qui peuvent se poser. Donc, on fabrique de l'échange dans tous les sens. Et dans tous les temps, puisqu'on oriente le futur de la recherche avec l'action et on oriente le futur de l'action avec la recherche. Et on rentre chez les gens, c'est-à-dire qu'on rentre dans la formulation de certains dispositifs. Il y a par exemple le Life Biodivest en Grand Est, c'est un projet européen qui avait une action de développement de paiement pour services environnementaux. On a suivi avec Jens, un autre collègue du Bêta, on a suivi comment il faisait, on a essayé de pousser un petit peu dans certaines directions, donc on rentre un petit peu dans la gouvernance des acteurs qui valorisent les services écosystémiques et on développe aussi une offre d'accompagnement au développement de dispositifs. Et on rentre aussi, à l'inverse, dans les projets de recherche, comme par exemple dans Perceval, et dans d'autres projets de recherche pour aller amener les chercheurs à se poser des questions en fonction et avec les acteurs qui adressent leurs questions de recherche. Donc voilà, on fait le lien entre tout ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mettez des docteurs dans la nature et ils viendront faire le lien entre tout ça et on pourrait faire comment on appelle ça, un réseau, un dark réseau de docteurs pour gouverner le monde. Voilà. Là, on finit sur le logo de Perceval qu'on a travaillé avec notre chargée de valorisation, je ne sais plus où elle est, Caroline. Et alors plutôt qu'un slogan, on a un message dans ce projet, échanger pour plus de valeur. Donc souvent on a un petit peu peur lorsqu'on parle d'éléments monétaires et qu'on les met en face de nature et de biodiversité. Et donc nous on veut travailler avec les acteurs pour justement aplanir ces peurs et essayer de les enlever. Voilà, c'est bon, on a un contact aussi. Merci.